On commence, Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tout le monde entend bien, tout le monde voit bien. L'écran est visible. Parfait. Donc, page 51, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il va parler ici de ce qui a été traduit comme étant des prodiges. Ou alors on peut appeler ça, en français, ils sont aussi appelés des saints, ou alors on peut les appeler awliya, des awliya. Et on va voir ce que c'est, bi'idnillahi azza wa jal. Donc il a dit رحمه الله ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر القرون وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. Donc il a dit ici en français aux choses extraordinaires accomplies par eux de par la volonté divine dans les domaines des sciences, des dévoilements des réalités cachées, ainsi qu'aux différents pouvoirs et influences dont ils sont dotés. Ainsi en est-il des prodiges qui eurent lieu sous les communautés anciennes et dans Surat al-Kahf et d'autres sourates en font état. Donc ici, il nous parle du miracle qu'Allah Azza wa Jal a cité dans Surat al-Kahf. Donc les gens de la caverne, les gens du Kahf se sont cachés. Ils ont dormi pendant de longues années, pendant plus de 300 ans. Et ces gens-là, en fait, ils se sont réveillés, ils étaient encore vivants et rien n'a changé pour eux en réalité. Ils ne sont pas morts, ils ne se sont pas décomposés ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est une karama, c'est un miracle en quelque sorte qu'Allah Azza wa Jal leur a accordé. Et ils sont bien sûr des gens qu'on appelle des awliya, des saints, et Allah Azza wa Jal n'accorde de telles choses qu'à ce genre de personnes-là. Maintenant, Allah Azza wa Jal nous parle dans le Coran des awliya. Allah subhanahu wa ta'ala nous les définit dans une surah, et il nous dit qui sont-ils. Et Allah subhanahu wa ta'ala cite deux conditions pour qu'une personne soit considérée comme un saint, comme un wali, un allié d'Allah Azza wa Jal, un waliullah. Allah Azza wa Jal dit ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. N'est-il pas que les alliés d'Allah, il n'y a aucune peur pour eux et ils ne devraient pas être tristes, il n'y a aucune tristesse pour eux. الذين آمنوا وكانوا يتقون. Et Allah Azza wa Jal les décrit en disant ce sont ceux qui ont cru et qui craignaient Allah Azza wa Jal, qu'ils avaient ce qu'on appelle en arabe la taqwa, qu'ils avaient la taqwa. Donc deux conditions. Premièrement la croyance et deuxièmement la crainte, la taqwa d'Allah Azza wa Jal pour être considéré comme waliullah. Maintenant, est-ce que toute personne qui a la croyance et la taqwa est considérée comme un wali d'Allah Azza wa Jal? La réponse est oui. Est-ce que toute personne qui est un wali d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que tous les walis sont au même degré? La réponse c'est non. La réponse c'est non. Donc, bien sûr, les niveaux diffèrent. Comme par exemple, si on parle d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, il faisait partie des awliya d'Allah, des alliés d'Allah et des saints. Sauf que Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu n'a pas le même degré de wilaya, il n'a pas le même degré d'alliance avec Allah Azza wa Jal, ou alors de sainteté, si on peut dire ça comme ça en français, qu'une personne qui est venue après lui, qui fait partie de Tabi'in mathalan, ou alors que un savant qui est venu par après, qui fait partie d'Awliya Allah, etc. Donc les alliés d'Allah Azza wa Jal ne sont pas tous du même degré. Il continue en disant mais aussi de ceux imputés aux compagnons, à leurs suivants et aux autres générations. Prodiges, prodiges qui subsisteront dans la communauté jusqu'au jour de la résurrection. À propos de karamat, à propos des miracles qui peuvent arriver aux awliya, il faut savoir qu'il y a deux extrêmes, un extrême à gauche, un extrême à droite, et je pense que maintenant vous l'avez compris, comme d'habitude il y a toujours deux extrêmes, et il y a Ahlus Sunnah wal Jama'a qui sont au milieu. On a l'extrême de gauche qui sont les soufis extrémistes, les soufis fanatiques, les soufis extrémistes, qui prétendent que leurs awliya, leurs soi-disant saints, ont des attributs divins. Donc les chiites, ils ont aussi ce point commun avec les soufis, ils prétendent que leurs imams, ils ont des attributs divins, ils contrôlent le monde, ils connaissent al-ghaib, la science de l'invisible, etc. Le Sunnah wal Jama'a, ils rejettent cela complètement. Il n'y a aucune personne qui a la science de l'invisible ou alors qui a des attributs divins autres qu'Allah Azza wa Jal.
Il y a l'extrême droite qui apparaît habituellement toujours pour aller contrer l'extrême gauche, et l'extrême droite, selon eux, il n'y a rien qu'on appelle des karamats, il n'y a rien qu'on appelle des miracles qui peut arriver aux savants, aux awliya d'Allah Azza wa Jal, aux gens proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Donc, ça aussi, c'est rejeté par Ahlus Sunnah wal Jama'a, car ça va à l'encontre de ce qui a été rapporté de Sahaba, ou alors des Salaf, ou alors des gens pieux. Ahlus Sunnah wal Jama'a sont au juste milieu. On établit qu'il y a quelque chose qui a des karamats, qui s'appelle plutôt des karamats, des miracles qui peuvent arriver aux gens pieux, qui peuvent arriver aux gens proches d'Allah Azza wa Jal, et on rejette complètement le fait que ces miracles-là aient quelque chose de divin qui va être accordé à ces awliya-là. Dans le sens où on ne dit pas que ces awliya ont des attributs divins, qu'ils ont un contrôle sur le monde, mathalan, qu'ils peuvent faire des choses qui sont propres à Allah subhanahu wa ta'ala, qui peuvent mathalan donner la vie et la mort, etc. Mathalan, il y avait un soufi qui disait par exemple, subhanallah, ça c'est une shubha qu'il rapporte, il disait mathalan, Allah Azza wa Jalla a accordé la capacité de redonner la vie aux morts à Isa alayhi salam. Donc pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jalla ne pourrait pas l'accorder à un wali, à une personne qui est pieuse? Donc comment est-ce qu'on répond à cette shubha? Quelle est la réponse à cette shubha? Si tu lui dis Isa était un prophète, alayhi salatu salam, il peut te répondre que les miracles sont pour les prophètes et aussi pour les gens pieux. Donc comment est-ce qu'on répond à ça? Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire sur ça? On pourrait dire tout simplement, on pourrait dire tout simplement que Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu était un allié d'Allah Azza wa Jal. Et il était bien plus valeureux aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala que quiconque qui sont venus après lui. Omar de même, Uthman, Ali, Sahaba radiallahu anhum d'une manière générale, les salafs d'une manière générale. Donc la question qu'on va poser à une telle personne, comment est-ce que ça se fait qu'il n'y a aucun homme parmi Sahaba, il n'y a aucun homme parmi Tabi'in, il n'y a aucun homme parmi Tabi'in qui a eu cette karama, qui a eu ce miracle-là. Allah Azza wa Jal lui a accordé cette capacité-là. Aucun homme parmi Tabi'in n'a eu cette capacité accordée par Allah Azza wa Jal. Et toi, tu veux nous prétendre qu'une personne venue après 1000 ans, 1100, 1200, 1400 ans a eu cette capacité-là. Donc c'est une impossibilité. Logiquement, c'est impossible. Car plus tu es proche d'Allah Azza wa Jal, plus les miracles qu'Allah Azza wa Jal va t'accorder vont être plus clairs et plus forts, si on peut dire ça comme ça. Donc comment est-ce que ça se fait qu'un miracle de cette grandeur-là a été accordé à une personne venue après 1400 ans, alors qu'il n'a pas été accordé à aucun compagnon, à aucun tabi'i, à aucun tabi'i, donc ça ne fait pas de sens en réalité. Il dit ici, et les prodiges subsisteront dans la communauté jusqu'au jour de la résurrection. Donc on croit aux miracles qui peuvent arriver, encore une fois, aux gens pieux, et on croit que ceci peut arriver et fait partie de la Ummah jusqu'au jour de la résurrection. Donc ça reste dans la communauté jusqu'au jour du jugement, jusqu'à la fin de ce monde. La conformité à la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, il dit ici. Les gens de la sunna et du consensus se conforment au modèle de l'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam, dans leur vie intime comme dans leur vie publique. Ils suivent la voie balisée par les précurseurs parmi les émigrants et les auxiliaires. Donc, qui sont les émigrants, qui sont les auxiliaires? Rappelez-moi ça. Qui sont les émigrants, qui sont les auxiliaires? Donc, qui sont les muhajirin, qui sont les ansar? Rappelez-vous-en, ça c'est important. Les muhajirin et les ansar sont ceux qui ont porté cette religion, qui l'ont transmise, qui l'ont fait triompher, qui ont défendu le Nabi alayhi salatu salam. Qui sont-ils? Les gens qui ont immigré sont les muhajirin, ils ont immigré d'où? Ils ont immigré de quelle place vers quelle place? De la Mecque vers Médine, barakallahu fik. Qui sont les ansar, les auxiliaires? Qui sont les ansar, les auxiliaires? Voilà, les ansar, c'est les gens qui habitaient déjà à Médina. Qui est au-dessus et qui est plus valeureux aux yeux d'Allah Azza wa Jal?
qui est plus valeureux aux yeux d'Allah Azza wa Jal? Le muhajirin, pourquoi? Pourquoi c'est les muhajirin? Parce qu'ils ont tout délaissé pour la religion d'Allah Azza wa Jal et ils ont changé de terre pour Allah subhanahu wa ta'ala sans savoir ce qui les attendait. Donc en gros, subhanallah, ils ont fait un choix en quelque sorte qui, on pourrait dire à l'aveuglette en quelque sorte, en faisant complètement confiance à Allah subhanahu wa ta'ala et en sachant complètement qu'Allah Azza wa Jal ne va pas les délaisser. Donc c'est ça qui fait en sorte que celui qui émigre et délaisse tout pour Allah Azza wa Jal, sans savoir ce qui va l'attendre, il ne sait pas si la mort l'attend, la prison, la torture, Allahu A'lam. Il n'est pas comme celui qui est déjà dans cette terre-là et qui a sa famille, qui a son argent, qui a sa maison, qui a ses richesses, qui a ses enfants, qui a sa femme. Donc c'est pas la même chose, c'est pas le même degré, c'est pas les mêmes sacrifices. Donc on continue la lecture. Il dit rahmatullahi alayh et observe à la lettre la recommandation de l'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam. Accrochez-vous à ma sunna et à celle des califes orthodoxes et bien guidés, bien dirigés. Donc, al-Khulafa al-Rashidoun, les califes orthodoxes, les califes bien guidés, on pourrait dire ça comme ça, après moi. Donc, quand on parle des califes bien guidés, on parle de Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali. Attachez-vous-y et ne la quittez pas. Méfiez-vous des innovations, car toute innovation est cause d'égarement. Toute innovation est cause d'égarement. On a expliqué que les Shia, dans le temps de Salaf, ne sont pas comme les Shia de nos jours. Lorsqu'on disait un Shi'i, lorsqu'on disait un tel était un Shi'i, dans le temps de Salaf, qu'est-ce qu'on voulait dire par là? C'est pas ça, non. Qu'est-ce qu'on voulait dire par là? On a dit qu'il y avait une petite distinction entre la aqidah des Salaf et entre la croyance de ceux qui étaient chiites, malgré qu'ils faisaient partie de Sunnah ou Jama'a. Non, c'est pas ça. Si quelqu'un est en désaccord avec le califat d'Abu Bakr, alors c'est un innovateur, alors que eux n'étaient pas des innovateurs. Rappelez-vous de ce point-là, il est très important, surtout dans la science du hadith. Lorsqu'on dit qu'un tel est chiite dans le temps de Salaf, ça veut dire qu'il voyait que Ali, radiyallahu anhu, était plus vertueux que Uthman. Il était meilleur aux yeux d'Allah que Uthman. Est-ce qu'il acceptait que le califat de Uthman venait avant celui de Ali? Oui, il l'acceptait. Est-ce qu'il acceptait que le califat de Uthman, est-ce qu'il le voyait comme étant valable? Oui, il le voyait comme étant valable. Est-ce qu'il avait quelque chose contre Abu Bakr, Omar et Uthman? La réponse est non. La seule petite distinction, c'est qu'il voyait que Ali avait plus de vertu que Uthman aux yeux d'Allah, donc il était meilleur. Mais il acceptait complètement le califat de Uthman et savait que le califat de Ali venait après, sans disputer cela. Lorsqu'on parle du chiite de nos jours, c'est complètement autre chose. Habituellement, au jour d'aujourd'hui, quand on dit Shia, on parle des gens qu'il y a en Iran, en Irak, etc., qui sont pour la grande majorité des Rawafid, des Rawafid. Et la croyance des Rawafid, comme on a déjà dit, elle sort toute personne qui y croit de l'islam. Elle sort toute personne qui y croit de l'islam. Maintenant, est-ce que tous les Iraniens sont des kuffars car ils sont des Rawafid? La réponse c'est non. Beaucoup d'entre eux ne croient pas à cette croyance-là. Beaucoup d'entre eux l'ignorent d'ailleurs, ils ne savent même pas c'est quoi la croyance des Rawafid. Ils se disent chiites à propos d'eux-mêmes car ils ont grandi dans un environnement chiite sans savoir la réalité de cette appellation-là. Donc, les têtes des chiites, bien sûr, au jour d'aujourd'hui, sont des kuffars car ils croient à cette croyance qui est complètement opposée à notre croyance. Par exemple, ils disent que le Coran est corrompu, ils disent certains d'entre eux que Ali va être le juge le jour du jugement, certains d'entre eux ils disent que Ali billah, c'est le Seigneur des mondes, ils disent que leurs 12 imams ont des attributs divins, ils connaissent le ghaib, la science de l'invisible, etc., etc. Donc chiite dans le temps de Salaf c'est une chose, et chiite au jour d'aujourd'hui c'est complètement une autre chose à ne pas confondre entre les deux. On continue. Ils savent que la parole la plus véridique est la parole d'Allah et que la meilleure direction est celle de Muhammad alayhi salatu wassalam. Aussi, préfèrent-ils la parole d'Allah à celle des gens les meilleurs? Aussi, préfèrent-ils la parole d'Allah à celle des gens? Ok. Les meilleurs et donnent préséance à la guidance de Muhammad alayhi salatu wassalam sur tout autre guidé.
d'où leur désignation par les gens du livre et de la sunna. Ils ont aussi été appelés les gens du consensus, car le consensus revient à se réunir, et son antonyme, c'est la division, même si ce terme désigna par la suite toute assemblée de gens. Le consensus constitue le troisième fondement sur lequel s'appuie la science et la religion. Donc ici, il parle de fiqh, la jurisprudence. Le consensus est le troisième fondement de la jurisprudence. C'est le troisième fondement sur lequel tous les imams sont en consensus d'ailleurs. C'est à l'aune de ces trois fondements, le livre, la sunna et le consensus, que les gens de la sunna et du consensus jugent tout ce qui, des actes tant intérieurs qu'extérieurs des gens, se rapporte à la religion. Le seul consensus qui existe est celui des pieux prédécesseurs, car après eux s'amplifièrent et se répandirent dans les rangs de la communauté les désaccords. Donc, bien sûr, ici, il ne va pas parler de la jurisprudence, car dans la jurisprudence, s'il y a un consensus qui est établi à une certaine époque, même si c'est après les salafs, alors ça reste accepté. Alors ça reste quand même accepté. On continue. Donc ici, dans ce chapitre-là, comme vous l'aurez compris, ce qu'il vient nous citer, c'est le fait de se conformer de manière exacte à la sunna de Nabi alayhi salatu salam et de délaisser toute innovation. L'imam Malik, rahimahullah, il a dit toute personne qui fait une chose, qui innove quelque chose dans la religion, aura accusé le prophète, alayhi salatu wassalam, de ne pas avoir complètement transmis le message. Et on peut dire qu'il aura aussi accusé Allah Azza wa Jal de ne pas avoir complètement révélé et avoir complété la religion. Tandis qu'Allah Azza wa Jal dans le Coran, il dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai complété, excusez-moi, parachevé pour vous votre religion. Donc si elle est complète, on n'a rien à y ajouter, on n'a rien à diminuer. Il continue en disant, rahimahullah, les gens de la sunna et du consensus, en sus de leur foi, dans tous les fondements précédents, en plus, je pense, il veut dire ou quoi que ce soit, Allah alam, ordonnent le bien et interdisent le blâmable, conformément aux prescriptions de la charia. Ils considèrent que l'on est tenu de s'acquitter du pèlerinage et du combat sur la voie d'Allah, d'assister aux prières du vendredi et des fêtes avec tous les gouverneurs. Quand on parle de fêtes ici, on parle de l'Eid, les deux fêtes de l'Eid. Avec tous les gouverneurs, que ces derniers soient pieux ou pervers. Donc ça, on l'avait déjà vu dans Usul Sunnah. Les gouverneurs, on doit, tant qu'ils sont musulmans bien sûr, on doit prier derrière eux, on doit assister à leur Jumu'ah. Et d'ailleurs, habituellement, auparavant, c'était le imam, donc le gouverneur, le calife, qui faisait la prière de Jumu'ah. Et les gens venaient y assister. C'était lui le imam durant celle-ci. C'était lui le imam durant la prière de l'Eid, durant la prière des deux Eid, etc. Durant la prière aussi de l'istisqa. C'était lui habituellement le imam dans la prière. Il continue en disant il veille à prendre part à la prière en groupe, pratique le devoir de conseiller la communauté et croit au sens de cette parole du prophète alayhi salatu wassalam. Le croyant par rapport au croyant est comme la construction, dont tous les éléments se soutiennent. Il fit en même temps croiser ses doigts. Donc lorsque le Nabi alayhi salatu wassalam, il a rapporté, ou plutôt, il a dit cette parole, en même temps il a croisé ses doigts. Et de là on voit l'exactitude des informations qui nous sont rapportées de Nabi alayhi salatu wassalam. Donc les narrateurs, quand ils voyaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire une chose en même temps qu'il ait dit une parole, ils vont citer aussi la chose qu'il a faite sallallahu alayhi wa sallam, sans oublier cette dernière. Ainsi qu'à cette autre parole du prophète alayhi salatu wa sallam, l'image des croyants dans les liens d'amour, de miséricorde et de compassion qui les unissent les uns aux autres est celle du corps. Dès que l'un de ses membres se plaint de quelque mal, tout le reste du corps accourt à son secours par la veille et la fièvre. Il commande la patience face à l'épreuve, la gratitude dans l'aisance et l'acceptation du sort. L'acceptation, ça veut dire la satisfaction du décret d'Allah Azza wa Jal. Ils acceptent leur sort, ils acceptent en réalité le décret d'Allah Azza wa Jal avec satisfaction. Ils appellent au noble caractère et aux bonnes actions et croient à cette parole du prophète alayhi salatu wassalam. Les croyants qui ont la foi la plus accomplie sont ceux qui jouissent de la meilleure moralité. Donc ils ont le meilleur comportement. Ils incitent le musulman à respecter les liens de parenté, même si ses proches parents ne le font pas à son égard. Et ça, subhanallah, c'est un point important. On doit maintenir nos liens de parenté avec nos parents, nos frères, nos sœurs, nos oncles, nos proches d'une manière générale, même si eux ne les maintiennent pas. Et on doit être bon envers eux, même si eux sont mauvais envers nous. Et on doit traiter les gens selon ce que l'islam nous a enseigné,
selon ce qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné et non pas selon comment eux se comportent face à nous. Des fois, subhanallah, certains frères, certaines sœurs, qu'Allah Azza wa Jal accorde à tous les musulmans de ne pas tomber dans cette erreur, s'ils sont maltraités, ils vont maltraiter en retour. Et s'ils sont bien traités, ils vont bien traiter en retour. Alors que nous, notre enseignant, c'est le Nabi alayhi salatu salam. Parfois, il a été maltraité et il a bien traité en retour. Donc, le Nabi alayhi salatu salam est notre exemple et on doit le suivre. Même si parfois une personne te maltraite, si à ce moment-là, l'islam t'ordonne d'être bon, alors il faut être bon. Et lorsque je dis que le Nabi alayhi salatu salam, parfois, il a été maltraité et il a bien traité en retour, je ne suis pas en train de vous sortir la soi-disant manière de montrer le Nabi alayhi salatu salam, disant qu'il ne s'est jamais énervé contre quelqu'un, disant qu'il n'a jamais été violent pour la religion d'Allah Azza wa Jal. Comme Aïcha radiallahu anha, elle a dit dans le hadith qui est très clair, elle a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'énervait jamais, sauf lorsque les limites d'Allah Azza wa Jal étaient franchies. Sauf lorsque les limites d'Allah Azza wa Jal étaient franchies. Donc c'était ça le comportement du prophète alayhi salatu salam. Parfois, lorsque les limites d'Allah Azza wa Jal sont franchies, le Nabi alayhi salatu salam, il utilisait la force, tout simplement. On continue. À faire preuve de libéralité avec celui qui ne le fait pas avec lui, et à pardonner à celui qui lui fait du tort. Et ça aussi, subhanallah, c'est un autre point très important. Mes frères et sœurs, le pardon lorsque quelqu'un te fait du tort. Quand tu pardonnes quelqu'un, ce n'est pas pour lui satisfaire. Quand tu pardonnes quelqu'un, ce n'est pas à cause de lui que tu vas lui pardonner. Tu vas pardonner parce que tu veux qu'Allah Azza wa Jal te pardonne. Tu vas pardonner parce que tu veux qu'Allah Azza wa Jal soit satisfait de toi. Tu vas pardonner car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Ceux qui font miséricorde, Allah Azza wa Jal leur fera miséricorde en retour. Ça veut dire que tu ne pardonnes pas pour les gens, tu pardonnes pour Allah. Et si on est sincère en réalité, alors on va pardonner à tout le monde. Tous ceux qui nous ont fait quelque chose de personnel, on leur pardonne, il n'y a aucun problème. Tant que c'est pour Allah Azza wa Jal et tant qu'on veut en réalité la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce qui nous intéresse, c'est la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Ce qui nous intéresse, c'est la manière dont lui va nous voir et non pas les gens. Même si les gens, lorsque tu leur pardonnes, ils pensent que tu es faible ou alors ils se moquent de toi, tu t'en fous complètement de leur avis. Ce que tu veux, c'est la satisfaction d'Allah Azza wa Jal encore une fois. Et le pardon d'ailleurs, subhanallah, le Nabi alayhi salatu salam, il a dit aux compagnons radiyallahu anhum, il a dit, un homme va rentrer dans la mosquée et il fait partie des hommes du paradis. Et l'homme est rentré et les compagnons l'ont regardé. L'un des compagnons a suivi cet homme-là jusqu'à chez lui. Il lui a dit, je suis un étranger, je suis un voyageur, accueille-moi chez toi. Et l'homme a accepté de l'accueillir. Il l'a accueilli chez lui pendant 3 jours. À la fin, le sahabi radiyallahu anhu, il n'a vu aucune action spéciale de cet homme-là. Et il se demandait dans sa tête comment ça se fait qu'il fait partie des gens du paradis, qu'est-ce qu'il fait de spécial. Donc il est allé le voir à la fin, il a été honnête avec lui, il lui a dit, regarde, je ne suis pas un voyageur, mais je voulais savoir qu'est-ce que tu as fait pour être un homme du paradis. Car le Nabi alayhi salatu salam nous a dit que tu fais partie des gens du paradis. L'homme a répondu que je ne fais rien de spécial, je ne me lève pas la nuit, je ne fais pas de tahajjud ou quoi que ce soit. Il lui a dit, mais avant de dormir, à chaque nuit, je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du tort. Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du tort. Et ça a fait en sorte que cet homme soit parmi les gens du paradis, même si ses adorations étaient très minimes. Subhanallah al-Azim. Et d'ailleurs, ça prend un cœur très pur pour être une personne qui pardonne même lorsqu'on nous fait du tort. Et le musulman, bien sûr, il doit viser à avoir le cœur le plus pur possible. Ils ordonnent la piété filiale, le respect des liens du sang, le bon voisinage, la bienfaisance envers les orphelins, les indigents, le voyageur de passage et la compassion envers l'esclave. Et le bon voisinage aussi, ça c'est un problème, subhanallah al-azim. Donc parfois, certains frères, ou Allahu alam pour les sœurs, certains frères qui vont vivre en Occident, des fois ils vont être à l'extérieur et ils vont faire trop de bruit. Ils vont déranger le voisinage, déranger les gens qui sont autour. Des fois c'est la nuit, ils vont déranger les gens qui sont en train de dormir. Et lorsque tu leur conseilles, tu leur dis de ne pas faire ça, ils vont te dire, mais ils sont des mécréants. Ce sont des mécréants dans tous les cas. Allah Azza wa Jalla a ordonné le respect du voisin, qu'il soit croyant ou alors mécréant. Nabi alayhi salatu salam, il a appliqué ça avec le voisin croyant et le voisin mécréant. Au jour d'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'entre nous prennent la religion par passion. Et on prend seulement ce qu'on aime et on délaisse ce qu'on n'aime pas. Et lorsque nos passions prennent le dessus, on commence à faire ce qu'on aime, on commence à faire ce qu'on veut, sans se soucier de l'ordre d'Allah Azza wa Jal.
Donc, comme on a dit, il faut respecter le voisin, qu'il soit croyant ou pas. Tu le respectes car Allah Azza wa Jal t'a ordonné ça. Et tu le respectes par respect à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qu'Allah Azza wa Jal nous ordonne, alors ceci est notre religion. Même si ça va à l'encontre de ce qu'on aime, ou alors de nos passions, ou alors de ce qu'on veut, etc. Il continue en disant, ils interdisent la vanité, l'injustice et de traiter autrui avec arrogance à bon droit ou non. Ils ordonnent les vertus morales éminentes et interdisent les mauvais mœurs. Tout ce qu'ils affirment ou font procède de leur conformité au livre et à la sunna. Leur voie est celle de la religion de l'islam avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce dernier a averti sa communauté qu'elle allait après lui se diviser en 73 groupes, sallallahu alayhi wa sallam, lesquels seraient tous voués au feu, à l'exclusion d'un seul, celui du consensus. Ce dernier est celui que le prophète alayhi salatu wa sallam désigne dans ce hadith. Ce sont ceux qui se conforment au modèle que moi et mes compagnons incarnons aujourd'hui. Ce groupe qui se tient fermement à l'islam pur est représenté par les gens de la sunna et du ijma' et du consensus ou alors et du groupe. Donc Ahlus Sunnah wal Jama'a. Il compte en son sein les véridiques, les martyrs et les pieux, mais aussi les flambeaux de la guidance qui dissipent les ténèbres et dont les vertus sont mémorables. De ce groupe émergeront ceux qui ont l'assurance d'Allah Azza wa Jal de la victoire, et à propos desquels le prophète alayhi salatu wassalam a dit: un groupe de ma communauté ne cessera d'être sur la vérité et d'avoir le dessus jusqu'au jour de la résurrection. Celui qui s'opposera à lui ou l'abandonnera ne lui causera aucun préjudice. Dans une autre narration, beaucoup de narrations ont été rapportées. Le Nabi alayhi salatu wassalam, dans l'autre, il a dit: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق. Donc il ne cessera d'y avoir un groupe de ma communauté combattant pour la vérité. Il a fini le livre en disant: ah, oh Allah, fais que nous soyons des leurs, n'imprime aucune déviation à nos cœurs après nous avoir guidés, accorde-nous une miséricorde émanant de toi. Certes, tu es le dispensateur de toutes les grâces. Allah seul sait. Oh Allah, prie sur Muhammad alayhi salatu salam, sa famille et ses compagnons, et salue-les d'un salut abondant, sallallahu alayhi wa sallam. Et avec ça, on aura fini le livre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah Azza wa Jal d'avoir accepté cela de nous pardonner nos péchés, nos méfaits, de nous accorder la sincérité, de nous accorder l'acceptation de toutes nos bonnes actions et le pardon de toutes nos mauvaises, qu'Allah Azza wa Jal nous accepte, qu'Allah Azza wa Jal nous accorde le martyr. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est vrai qu'il y a une branche des Shia qui a été créée par un juif? C'est pas une branche, c'est toute la religion des Shia qui a été créée par un juif. Ça, c'est une réalité, oui. C'est une vraie chose. Toute la religion Shia a été commencée par un juif. Donc les Juifs, il faut savoir qu'ils ont corrompu leur religion à eux. Les Juifs, il faut savoir qu'ils ont corrompu la religion des chrétiens avec l'autre, j'ai oublié comment il s'appelle, le soi-disant apôtre, qui était en réalité un Juif et qui était en train de corrompre la religion de Isa alayhi salam. Donc ils ont essayé de faire ça avec notre religion aussi, sauf que la religion d'Allah Azza wa Jalla, elle est préservée. Allah subhanahu wa ta'ala a pris sur lui-même le fait de la préserver et la responsabilité de la préserver. Donc elle est préservée. Et Allah Azza wa Jalla utilise des hommes pour préserver cette religion-là. Des hommes qui ne craignent personne, qui disent la vérité, qui ne craignent pas le blâme de ceux qui vont les blâmer. Et ils ont préservé par la grâce d'Allah Azza wa Jalla cette religion. Sauf que lorsqu'ils ont essayé, bien sûr, il y a toujours des gens qui tombent, il y a toujours des gens pas sincères, il y a toujours des gens qui jouent avec la religion. Donc il y a des gens qui l'ont suivi, ce juif-là, et ils sont devenus ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant les Shia. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Jazakumullah khair, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne, qu'Allah Azza wa Jal nous accorde ses bienfaits. Donc, on a toujours des cours dans Sabiqoun, pour ceux qui ne savent pas ou qui ne connaissent pas. Donc, sur notre Telegram, on a des programmes en ce moment, on a 6 programmes en ce moment. Et il y a aussi des cours sur le côté qu'on fait, qui sont ouverts pour tout le monde. Donc, Inch'Allah Ta'ala, on vous attend là-bas aussi, Inch'Allah. Pas de questions, qu'Allah Azza wa Jal vous récompense et vous élève, qu'Allah Azza wa Jal vous accorde son amour. Jazakumullah khair wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.